Comment gérer la pression sans se bloquer? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une technique simple pour y arriver sans perdre tous ses moyens. Vous avez déjà ressenti ça? Le cerveau qui se fige, comme ça, d'un coup, en plein contrôle? C'est une situation que franchement, presque tout le monde connaît. Au moment où il faut tout donner, face à la copie, plus rien. C'est le vide total. C'est ce fameux moment où l'esprit devient complètement blanc, pile quand on en a le plus besoin. On appelle ça parfois être choqué sous la pression, et c'est super frustrant, c'est même paralysant. On a l'impression que tout le travail, toutes les révisions, ça n'a servi à rien. Mais alors d'où ça vient ce blocage? Ok, la pression qui bloque. Pour comprendre comment s'en sortir, la première étape, c'est de regarder un peu sous le capot, de comprendre le mécanisme qui nous coince. Parce que, et ça c'est super important, le problème ce n'est pas vraiment la pression elle-même. La pression au fond c'est juste de l'énergie. Non, le vrai souci, c'est ce que cette pression déclenche dans notre esprit. C'est la réaction en chaîne, une espèce de bug mental qui fait tout dérailler. Et ce bug, il a un nom. On l'appelle la spirale infernale des pensées. C'est un cercle vicieux, une spirale de pensées parasites qui s'alimentent les unes les autres. Regardez bien cette image, c'est exactement ça, la spirale infernale, une réaction en chaîne de pensées parasites qui paralyse le cerveau. Pour bien comprendre, imaginez que chaque pensée est un engrenage. Dès que le premier se met à tourner, il entraîne tous les autres avec lui. Et là, la machine s'emballe. Tout commence par un truc tout simple, une petite inquiétude, je stresse. Au début, c'est juste une observation. Tiens, je sens que le stress monte. C'est un fait, ce n'est pas encore un drame. Mais ce premier petit tour d'engrenage, il enclenche le suivant. Et bim, ça enchaîne. Le deuxième engrenage s'active. Le doute. Je commence à douter. Vous voyez, le stress n'est plus juste un signal. Non, ça devient la preuve qu'on n'est pas à la hauteur. Et là, le doute s'installe. Et la machine, elle prend de la vitesse. Et ça se termine avec le dernier engrenage, celui qui bloque tout, la prophétie autoréalisatrice. Je vais rater. Cette pensée, elle est terrible, parce qu'elle consomme toute notre énergie mentale. Le cerveau est tellement occupé à faire tourner cette spirale qu'il n'a plus aucune ressource disponible pour réfléchir aux questions sur la copie. Et là, c'est le blocage total. Bon, d'accord, on a compris le problème, maintenant comment on fait pour arrêter cette machine infernale? La solution, et c'est ça qui est intéressant, elle est complètement contre-intuitive. C'est l'art de l'interruption. Écoutez bien ça, c'est le point le plus important. Ne combattez pas la pensée. Interrompez-la. L'erreur que presque tout le monde fait, c'est d'essayer de se raisonner, de se battre contre la pensée négative. Pensez à nos engrenages. Combattre une pensée parasite, c'est comme essayer d'arrêter les engrenages en poussant contre avec ses mains. Qu'est-ce qui se passe? Ça force, ça frotte, et ça les fait tourner encore plus vite. Lutter contre la pensée « je vais rater », c'est lui donner de l'importance, c'est la nourrir. La solution, ce n'est pas de pousser contre, c'est de couper le contact. Et justement, cette idée d'interruption, elle a été transformée en un outil mental hyper simple et efficace. Le switch. Alors qu'est-ce que c'est le switch? C'est une technique mentale qui vient de la psychologie du sport et qui sert à basculer quasi instantanément d'un état d'esprit négatif à un état positif. Le mot switch en anglais, ça veut dire interrupteur. L'idée, c'est exactement ça, avoir un interrupteur mental pour couper le courant de la spirale négative et allumer autre chose à la place. Et ça marche en 3 étapes toutes simples. La première, stop. On utilise un signal, mental ou même physique, pour interrompre la pensée. Deuxième étape, bascule. On pivote tout de suite vers quelque chose de positif. Un mot, une image, une sensation qu'on a préparée à l'avance. Et enfin, troisième étape, action. On se concentre immédiatement sur la toute prochaine action concrète à faire. Et là, il y a un truc génial. Le déclencheur pour utiliser cet outil, c'est quoi? Eh bien, c'est le moment même où on remarque la pensée parasite. La pensée « je stresse » n'est plus le début du problème, elle devient le signal pour appuyer sur stop. Le but, ce n'est pas de ne jamais avoir de pensées négatives, c'est impossible. Le but, c'est de les repérer et de s'en servir comme d'une alarme qui nous dit « Ok, c'est le moment de switcher ». Allez, voyons le switch en action. C'est important de bien voir la différence entre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Alors l'erreur fréquente, et elle est super séduisante, c'est de combattre la pensée, de commencer à négocier avec elle. Allez non, il ne faut pas que je pense à l'échec, je vais y arriver. C'est un piège, parce qu'on est encore en train de lui donner de l'attention. La méthode correcte, elle, ne discute pas. C'est direct. Stop. Et juste après, maintenant, je me concentre uniquement sur la première question. On coupe et on redirige. C'est tout. Et pourquoi c'est si important de faire ça? Eh bien, les bénéfices sont énormes. D'abord, ça redonne le contrôle dans les moments de haute pression. C'est vous qui décidez, pas la panique. Ensuite, ça préserve une énergie mentale précieuse pour la vraie tâche à accomplir. Et enfin, et c'est peut-être le plus fort, ça transforme un moment de panique en un déclencheur de concentration. La panique devient votre allié.
Et attention, cet outil, ce n'est pas que pour les contrôles sur table. Loin de là, on retrouve exactement le même mécanisme dans des contextes très différents. Par exemple, un exposé oral. Alors, comment on applique le switch à un exposé oral? Imaginons que la pensée parasite, c'est « Oh là là, je vais bafouiller, c'est sûr ». Eh bien, dès qu'elle arrive, c'est le signal. Étape 1, un stop mental, bien net. Étape 2, on bascule vers un sentiment de confiance ou peut-être l'image d'une répétition qu'on a super bien réussi. Et étape 3, on agit. On se concentre juste sur une seule chose, prononcer clairement la toute première phrase. C'est tout. On ne pense pas à la suite, juste la première phrase. Et voilà l'idée qu'il faut vraiment garder en tête. Une pensée n'a de pouvoir que si on lui en donne. Apprenez à appuyer sur stop. Nos pensées parasites, au fond, ce sont juste des suggestions, ce ne sont pas des ordres. Et le switch, c'est tout simplement un moyen de dire non merci à cette suggestion et de passer à autre chose. Alors pour finir, une question pour vous mettre au défi. Quelle est la pensée parasite que vous allez switcher dans les prochaines 24 heures? Parce que la meilleure façon de voir si cet outil fonctionne, eh bien, c'est de l'essayer. Trouvez une petite situation où une pensée parasite a l'habitude de pointer le bout de son nez et testez l'interrupteur. Vous verrez bien,